peux vous aider, moi je veux dire que... Bonjour, désolé. Pierre Lampert. Claire Chevalier. Enchanté. Revolver, ce mot agit sur elle comme la couleur rouge sur un taureau. Ça la rend complètement hystérique. Ça, nous l'avons déjà constaté. Elle m'a vraiment agressé lorsque nous lui avons demandé pourquoi elle avait été aussi discrète à ce sujet. Mais vous êtes psychologue. Ah oui, mais je crois que ça la met dans tous ses états, justement. D'après vous, elle pense que vous agissez professionnellement? Je crois qu'elle pense que ça m'influence. Et elle n'a pas tout à fait tort. À votre avis, qu'est-ce qui motive... Pas le fait qu'elle ait tiré des coups de revolver sur Vincent. Non, non. Pourquoi est-elle aussi tête de mule? Ah, elle a manifestement quelque chose à cacher. Ah oui, mais le jury estimera qu'elle n'a qu'une seule chose à cacher. La préméditation. Nous lui avons déjà dit des centaines de fois. Si elle avait prévu longtemps à l'avance de tirer sur votre mari... Elle aurait dû nous le dire plus tôt. Et nous aurions pu préparer valablement sa défense. Tandis que maintenant, mettez-vous dans la tête du jury. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Si j'ai fourré ce revolver dans mon sac, il y a une demi-heure, ou il y a un an, l'utiliser, c'est ce qui compte, non? Elle a réagi comme ça avec vous? Oui, mais alors, de manière beaucoup plus agressive, avec beaucoup plus de conviction. Je t'en prie, Pierre. Si tu te trouves meilleur, tu n'as qu'à nous rejouer la scène. Non, non, maître. Personne n'est aussi bon comédien que vous. Moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Là, j'ai repassé dans ma tête tous les cas que j'avais connus quand je travaillais comme psy. Des gens qui entraient dans des colères noires pour des faits anodins. Je n'en ai jamais vu qui se baladaient avec un revolver dans leur sac. Moi, je commence à penser tout doucement que le monde est vraiment peuplé de détraqués. Pierre, un peu de retenue. Je pensais à personne en particulier. Je suis psychologue et pas psychiatre. Donc, je n'ai jamais connu des cas aussi extrêmes. Très bien. Merci d'être venu. Bonjour, Vincent. Hélène. Bonjour, Jean. Frérot. Assieds-toi. Petite tasse de café, peut-être? Non, merci, je n'ai pas beaucoup de temps. Dis-moi plutôt pourquoi tu tenais tant à me voir. Hier, Didier m'a raconté que quelqu'un de la FIC tentait de discréditer ta société. En effet. Et c'est Didier en personne, naturellement. Oui, merci. Ça, j'avais pas besoin que tu me le dises. Bien. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Je voudrais que tu me dises comment tu as découvert le poteau rose et surtout qui a pu prévenir Didier. C'est Babette qui m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait aussi des problèmes en France. Alors, j'ai recontacté tous les clients. Et au bout d'un quart d'heure, j'avais la preuve que Didier était derrière tout ça. Une demi-heure plus tard, ton patron savait exactement ce que je pensais de lui. Il le savait déjà, mais là, je crois que il a quand même été un peu surpris. Bah, à l'avenir, j'apprécierais que tu passes d'abord par moi. Pour lui dire ma façon de penser? J'ai pas besoin de toi pour ça. Bon, c'est tout ce que tu avais à me dire. J'ai du travail. Mais j'espère que tu comprends quand même que j'aurais pu être compromis dans cette affaire. Est-ce que tu peux être idiot? C'est moi et moi seul qui ai compris que Didier était en train de me jouer un mauvais tour. Je ne dois tout de même pas te consulter pour savoir si je dois lui dire ses 4 vérités ou pas. Bon, ça va. Très bien, fais à ton aise. Surtout, ne t'occupe pas de moi, merci. Et puis ne t'en fais pas. Je ne mettrai pas en danger ta situation d'agent secret. Salut frérot. Oui, oui. Manou n'est pas encore arrivée? Manou est en retard. Ah, mais elle ne viendra pas aujourd'hui. Tiens, et ça, c'est cette heure-ci, je crois qu'elle est en France. En France? Hein, chez Babette. Vincent estimait qu'il fallait garder le contact pour que Babette ne se sente pas isolée. Et pourquoi Vincent ne m'a rien dit? Était-ce vraiment nécessaire? À moins que tu aies eu envie de transmettre un petit cadeau à Babette. Un cadeau? Un pétard dans une enveloppe, ouais. Bonjour. Bonjour, Annie. Bonjour. Vincent est là? Pas encore. Oh, mais il va arriver d'une minute à l'autre. Ah bon? Ah ben, c'est urgent. Oui, c'est pour vider mon sac. Si tu veux, on peut t'aider. N'est-ce pas, Claire? Il aime bien de connaître toutes les histoires de la famille. Ben, je viens de passer au batelier. Oui, je voulais me promener avec le petit. Et Viviane était là. Elle s'est mise devant moi, les mains plantées sur les hanches, et elle m'a dit « pas question ». Pierrot ne bouge pas d'ici, jusqu'à ce que le juge en décide autrement. T'as quand même pu le voir, non? Même pas.
Pas une seconde, même si elle ne veut pas. Oui, Viviane croit que ce procès concerne aussi Pierrot. C'est que, indirectement, ça le concerne. Surtout si Marie-Lou est condamnée. Tu as entendu ce qu'il a osé me dire? Je ne mettrai pas ta situation d'agent secret en danger. J'ai tout entendu, Jean. Il nous vaut dans sa période de grosse tête. Enfin, de toute façon, il est tout le temps comme ça. Mais tu sais de quoi il est capable quand il est sous pression. Et moi, je suis pas sous pression, peut-être? Mais toi aussi, t'es sous pression. On est tous sous pression. Je dirais même que je suis doublement sous pression. Parce que je dois supporter cette comédie avec ça, un Didier qui est un faux de première. Quoi, ça te fait rigoler, ça? Jean, je suis sûre que Vincent apprécie ce que tu fais pour lui. Seulement quand tu lui demandes expressément de venir ici, sans commander. C'est normal. Oui, bien sûr. Et on ne commande pas à un général. Tu penses pas qu'il serait temps que tu te prépares à rejoindre ton autre général? Il est 9h15. Depuis quand tu te prends pour l'horloge parlante, toi? Oh, Jean, s'il te plaît, ça suffit. En tout cas, j'ai compris. Dorénavant, quand j'aurai le cœur gros, je sais que c'est pas chez toi que je devrais faire appel. Je pense pas que tu exagères un peu, non? Et alors? Chez qui je vais aller? Pour me confier si c'est pas chez toi? Hein? Tu veux que j'aille parler de mes petits problèmes chez Didier? Tes petits problèmes, Jean. Voilà le mot juste. Toi, tu sous-estimes mon stress. Tu n'imagines pas à quel point c'est difficile déjà de porter... de montrer deux visages différents au boulot, tous les jours. Jean, Vincent a perdu un fils. Ça, ce sont de vrais problèmes. Oui, bien sûr. Mais alors, il ne devrait pas utiliser son chagrin pour me faire passer pour un enquiquineur. T'es pas d'accord? Eh oui, Albert. Bon. Sinon, toi, tu essaieras demain. Oui. Commence à attendre. Tu crois qu'elle changera d'avis demain? Qu'est-ce qui se passe? Viviane a refusé de lui montrer Pierrot. En tout cas, si on n'était pas en plein procès, je l'aurais crêpé le finon. Tu étais chez les avocats? Oui. Je leur ai parlé de la réaction de Marie-Lou. Ils n'ont pas semblé étonnés. Je crois qu'ils ont connu pire. Avec Marie-Lou? Et c'est toujours la même réaction et le même problème quand on parle du revolver. Tu es au courant pour Pierrot? Oui, mais j'ai d'autres soucis en tête pour le moment. C'est ça. Les affaires avant tout, n'est-ce pas? Non, justement, il s'agit bien de Marie-Lou. Elle refuse toujours de dire pourquoi elle portait ce revolver sur elle. Encore? Elle était furieuse hier quand je lui en ai parlé. Mais je comprends pas. Samedi, quand j'étais la voir, elle était tellement gentille. Elle s'est jetée dans mes bras. Elle m'a dit « Merci, maman, pour ton merveilleux témoignage. » Elle a même pardonné à Micheline. En tout cas, si elle réagit comme ça au tribunal, on est dans un sacré pétrin. Je vais lui parler. Oh, je serai de toi, je la laisserai tranquille. Et renoncer à aller la voir. Ah non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais je crois que momentanément, il ne faut plus lui parler de ce revolver. Bonsoir. Salut. Vous avez déjà fini votre devoir, vous deux? Non, on les fera après ça. Ah, les devoirs d'abord et la télé après, hein? Allez, hop. Non, c'est moi qui veux ouvrir. Encore quelqu'un qu'on peut pas voir? Allez, vous montez tous les deux. Gérard. Comment vas-tu? Salut. Tiens, je te le rapporte. Comment? Oui. Mais pourquoi? Rentre une seconde au moins. Non, écoute, j'ai pas le temps, je suis pressé là, il faut que j'y aille. Tiens. Enfin, tu vas pas me rendre ça comme ça sans m'expliquer. Tiens, rentre une seconde. Juste une minute, hein. Tadam! Salut, comment ça va, ma belle? Bien, et toi? Ça va? Ça n'a pas l'air d'être la joie ici. Mais si, le boulot ça commence à aller. Mais c'est ces Français, ils sont terriblement chauvins. Quoi, c'est si difficile de s'imposer ici? Absolument. Pour eux, nous sommes toujours les petits Belges. Ils nous croient toujours dans notre caverne avec notre gourdin. Pas
Passe-moi ce beefsteak avec tes frites ou je te fracasse la tête. Si t'es venu mettre un peu d'animation dans la maison, c'est la bienvenue. Je suis désolée, je voulais pas... Oui, ça c'est ce qu'on dit. Babette t'a déjà offert l'apéro? Non, Joël, il est 11h. Mon Dieu, les heures passent lentement aujourd'hui. Et j'ai déjà une faim de loup. Joël ne pense qu'à manger toute la journée. C'est pas interdit tout de même. Nous avons tellement de bons restaurants dans la région. Ah oui, mais je mets plus jamais les pieds dans le restaurant d'hier. Tu sais ce qu'il m'a demandé, le cuistot? Non. Qu'est-ce que vous connaissez dans votre pays? Vous avez déjà mangé de la viande d'agneau? Qu'est-ce que vous voulez? Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que t'as répondu? Mon cher ami, la cuisine belge est un peu plus variée que la française et beaucoup plus savoureuse. La seule différence, c'est qu'ils en vendent au bois. Babette est tellement chauvine. Mais quoi? Ça m'a l'air plutôt décontracté ici, comme ambiance. Calva. Allez, un whisky, mais à fond, hein. Mais je ne te comprends pas pourquoi est-ce que tu ne veux pas prendre cet ordinateur. C'est un vieux modèle, j'en ai plus besoin, moi. Ah, mais la question n'est pas là. Ce que je veux, c'est... Je veux que tu arrêtes de lui monter la tête, quoi. Enfin, je parle de Viviane. Lui monter la tête. Ouais, j'ai l'impression que tu fais ça juste pour exprimer ta gratitude, quoi. Quoi? Ben oui, hein, après tout, elle a témoigné contre les Dubosc. Non, mais écoute, ça m'est déjà arrivé de reprocher à Monique de prendre des vessies pour des lanternes. Mais alors ça dépasse tout, quoi. C'est pas possible, ça. Allez, buvons à la dissipation de ce malentendu. Installe-toi, je t'en prie. Mets-toi à ton aise. Enfin, quoi qu'il en soit, tu vois, ce truc, eh ben, c'est plus un sujet de discussion que de plaisir. Oh, c'est dommage, c'est pourtant bien pratique pour faire sa comptabilité. Ouais, mais tu sais, les machines et moi, le temps que je trouve comment ça fonctionne, j'aurais déjà terminé une comptabilité normale, quoi, tu vois, classique. Enfin, je veux pas te forcer, hein. Moi je faisais ça pour vous faire plaisir, c'est tout. Enfin, c'est gentil, mais encore une fois, je ne veux pas paraître ingrat, hein. Non, c'est pas ça le problème. Enfin, cette idée de vouloir à tout prix abonder dans le sens de Viviane sous prétexte qu'elle serait contre les Dubosc ne m'a jamais effleuré l'esprit, franchement. Oh, tu sais, on est en pleine escalade. C'est pas vrai. Ouais. Il semblerait que Viviane ait été un peu brutale avec Annie ce matin quand elle est passée voir le petit. Ah oui, je comprends. Enfin, je n'approuve pas pour autant, hein, mais c'est vrai que Viviane a un sentiment maternel très fort pour Pierrot. Ouais. Et c'est pour ça que j'emmène le gosse chez Annie, tu vois. C'est sa grand-mère, quoi. Et puis, elle a le droit de voir son petit-fils, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, bien sûr. Et Viviane, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Elle ne le sait pas encore. Elle est allée faire des courses. Bon, eh bien, voilà, le meilleur a gagné. Je n'y peux rien, tu sais, je n'ai pas fait exprès. Ah, serre-nous la même chose, s'il te plaît. Ah, non, une eau pétillante pour moi, s'il te plaît, merci. Alors, comme ça, Albert, tu as la permission de sortir? Comment ça, la permission, parce qu'Annie n'est pas là? Je ne suis pas tellement à plaindre. Je ne suis pas tellement tenu, comme tu veux bien le dire, hein. Moi, je jouis d'une trop grande liberté, plutôt. Surtout en ce moment. Comment ça? Mais disons que je préfère ne pas rester à la maison. Parce que chaque instant passé avec Marie-Rose se transforme systématiquement en discussion interminable. Ouais, j'ai connu la même période avec Annie et nous avons compris l'un et l'autre que pendant la journée, nous devions nous séparer quelques heures. Comme maintenant? Ouais. Tu sais qu'elle a de gros ennuis avec le petit Pierrot, hein. Viviane refuse qu'elle aussi le voie. C'est scandaleux. Ah oui, je réagis comme toi, mais si tu dis ça devant Annie, c'est comme si tu jetais de l'huile sur le feu. Eh bien voilà, mon grand. La journée est finie. Quoi, déjà 6h20? On a pas mal travaillé, tu sais. Et puis le temps passe vite. Et qui s'en fiche complètement. Je ne dirais pas ça à Marie-Rose. Ah non? On parie qu'il est au café en train de jouer au billard? Si j'étais de toi, je ne m'en soucierais pas. Évidemment. Toi, tu resterais amoureux de ta femme, même si elle te trompait sous ton nez.
Ce que j'ai éprouvé pour Gwendoline, tu sais, c'est de l'histoire ancienne. Quoi, depuis son témoignage? Tu ne dois pas m'en vouloir, mais je ne suis pas mécontent que les avocats de Marie-Lou l'aient vraiment ridiculisé. Je ne t'en veux pas, puisque c'est toi qui le dis. Elle ne pourra pas vivre avec quelqu'un qui affectionne le mensonge continuellement. Et c'est là la différence avec Hugues. Hugues est honnête. Il dit ce qu'il pense. Donc tu lui donnes raison, alors? Mais non, tu te trompes. Pas plus pour lui que pour toi. Mais à vous voir tous les deux à couteau tiré, la différence, c'est que ce sont des couteaux honnêtes. Mais, enfin, je m'exprime plutôt bizarrement, non? Oui, mais enfin, je comprends très bien ce que tu veux dire. Bon, je vais aller manger. Oh, si nous allions manger ensemble. Non. Quoi? Tu es gêné d'être vu en ma compagnie? Non, ne dis pas ça, mais... Eh bien alors, allons chez Monique. À l'espièglerie? Je t'invite et tu as fait des heures sup. Je te les paierai, bien sûr. Ne pense pas que je vais m'acquitter uniquement avec un dîner. Ce dîner te coûtera beaucoup plus cher que des heures supplémentaires. Ça n'a pas d'importance. J'ai envie d'être en belle compagnie et avec toi on peut discuter. Alors on va à l'espièglerie. Quoi? Il manque quelque chose à ce restaurant? Non, mais si je rencontrais par hasard la tête de Didier, tu comprends, je risquerais de ne plus avoir beaucoup d'appétit. Eh bien, tu feras semblant de ne pas le voir. On va jaser. Parce qu'il croit que j'ai un jeune et nouvel amant. Eh bien, qu'il le pense. Il y a longtemps. Que tu n'as plus eu un jeune amant. Qu'il ne croit plus que je pourrais avoir un jeune amant. Petit malin. Albert, tu vois ce que je vois? Mon petit Pierrot. Bonjour Gérard. Bonjour Hugues. Bonjour mon petit bonhomme. Qu'est-ce que tu bois? Rien, merci. Dis, c'est la belle vie, hein? Quoi? Boire des chopes au bistrot pendant que je te cherche. Comment? Tu me cherches? Pourquoi? Ouais, Annie et toi? Je suis passé 2 fois chez vous. Ben, elle doit être chez Vincent. Ah. Elle n'est pas là et tu en profites pour... hein? Mais non, elle doit être rentrée à la maison maintenant. C'est elle qui prépare le repas. D'ailleurs, je dois rentrer dans une demi-heure aussi. Ah bah tiens, profite de cette demi-heure pour rester avec nous. Et puis prendra un milkshake. Quoi, dans ce bistrot, on fumait, non? Non, et puis Viviane ne sait même pas où je suis. Oh, ben, je sais pas où tu es, ben, passe-lui un coup de téléphone. Non, non, non. Si elle était tue, moi aussi. Non, ce que je vais faire, c'est aller directement chez vous, comme ça, Annie verra le petit. Ah ben, ça, c'est une excellente idée. Elle sera très contente. Et dis-lui que j'arrive. Ok, allez. Pierrot. Au revoir tout le monde. Allez. Tu vois, Monique, c'est une des seules personnes avec qui je peux parler. Merci. Tu ne t'assieds pas un peu près de nous? Oh, désolée, mais... Justement, je disais à Jean-Pierre que tu es une des seules personnes avec laquelle je peux encore avoir une conversation normale. C'est gentil, continue, j'adore les compliments. Non mais viens t'asseoir, bois quelque chose avec nous. Bon, juste un moment alors. Je prends un porto. Vous prenez un porto aussi? Très bien. Ok. Si Vincent savait de ça, Vous savez quoi? que je suis aimable avec Monique? À cause du procès? Non, pas seulement pour ça. Vincent estime qu'il peut avoir des relations réduites au strict minimum avec l'ex-famille. Il vient lui-même ici de temps en temps. Oui, mais il se comporte très froidement avec Monique. Jamais il ne lui demanderait de venir s'asseoir à sa table. Dis donc, tu aimes encore Vincent? No comment. Regarde. Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir Monique. Tu es sortie de clinique? Bien oui, pour venir en ligne droite jusqu'ici. En fait, je n'avais pas encore vu ton nouveau restaurant. Ah, je peux t'offrir quelque chose. Aux frais de la maison, bien sûr. Karine, viens t'asseoir ici. Ah, voilà une offre qu'on peut difficilement refuser. C'est pas désagréable, bien au contraire. Bonsoir Jean-Pierre. C'est chouette de te voir à nouveau sur pied. J'ai beaucoup pensé à toi, tu sais. C'est gentil, merci. Alors, tu manges avec nous? Bien, il paraît que je peux pas refuser. Petit trésor, mais tu es devenu lourd, toi. Tu as ton petit biscuit, là. C'est bien, ça. Je peux pas rester longtemps, hein. Désolé, mais Viviane ne sait pas que je suis ici, quoi. Mais comment ça, elle le sait pas? Ah non, c'est Marie-Thérèse qui m'a dit que Viviane t'avait empêché de voir le petit, alors je me suis dit, bon, bah, si c'est comme ça, Pierrot, on va chez mamie. Ah, bonhomme. Pendant que Viviane est absente. Ouais. Écoute, tu dois pas la laisser dans l'inquiétude. Si tu es parti depuis si longtemps, elle va croire que tu as eu un accident. Téléphone-lui.
Écoute, dans un quart d'heure, je suis à la maison. Mais Marie-Thérèse va peut-être dire que tu étais ici. Non? Je lui ai défendu de le dire. Comment ça, tu l'as défendu? Bah ouais, je lui ai dit, laisse-la souffrir un peu. Enfin, juste un tout petit peu, quoi. Ah, je ne trouve pas ça très gentil. Et t'empêcher de voir Pierrot, c'est gentil, ça? Tu te rappelles quand Marie-Lou est venue chercher le petit pour aller se promener? Ouais. Et tu te rappelles combien vous étiez inquiet de ne pas la voir revenir? Oui, bien sûr. Écoute, tu pensais même qu'elle avait enlevé le petit. Tu peux pas infliger la même chose à personne. Bon, je crois que tu as raison. Bon, alors n'hésite pas et téléphone-lui. Oui, mais avant, je voudrais... Enfin, je peux aller où? Évidemment, toi, assez grand pour ça. Là-bas. Merci. Et toi pas, hein, t'es pas encore assez grand, hein. Tu peux encore faire dans ton pantalon, hein. Ah, ça, c'est papier à faire. Attends. J'appuie sur le petit bouton et j'ouvre la petite porte. Voilà. Alors, encore une petite sucrerie, oui. Pas trop, hein. Tu dois encore manger, toi. Oh, ah ben ça c'est le comble. Et moi qui allais appeler la police. Cette affaire ne va pas s'arrêter là. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Vous connaissez Hugues, Marie-Lou, Vincent, Marie-Rose? C'est l'occasion ou jamais de les rencontrer et surtout de jouer un rôle dans Affaires de famille. 50 d'entre vous seront sélectionnés et invités à participer à un véritable casting et 3 gagnants auront la chance de tourner dans la série. Vous rêvez de jouer dans un feuilleton télé? N'hésitez pas. Pour participer à ce grand concours, découpez votre bulletin de participation dans le Ciné-Télé-Revue de cette semaine et renvoyez-le avant le mercredi 13 mars minuit. Bonne chance! Tu parles. Le sentiment que j'avais pour toi, à l'époque. Je laisse cet imbécile témoigner en ma faveur, je suis sûr d'écoper le maximum. Je ne désire pas témoigner contre ma sœur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, ben moi je vais lui rebattre son caquet, moi, avec mon témoignage. À sa place, moi j'aurais honte. Tu sais ce que c'est que de perdre un enfant. Tu seras encore mieux quand tu seras avec maman. Si les flics ne les mettent pas dehors, c'est moi qui ferai. À la veille du procès, les déboires de la famille Dubosc se résorberont-ils? Vous le saurez demain dans Affaires de famille.